Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous exhorter par la puissance de ta parole, afin que nous soyons éclairés au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, méfions-nous du culte des anges. Dans beaucoup de soi-disant églises aujourd'hui, on prie les anges. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom qu'à part celui de Jésus-Christ. Mais nous voyons des assemblées aujourd'hui qui prient les anges. Oh, j'invoque les anges, que les anges soient autour de cette maison, que les gens soient dans cette salle. Frères et sœurs, méfiez-vous au culte des anges. C'est des démons que l'on invoque. Ces gens, ils utilisent des façons subtiles pour invoquer des démons, pour posséder des gens. Frères et sœurs, il y a des démons sur terre. Apocalypse 12, verset 9 nous dit, « Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui égare toute la terre fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. » Satan a été jeté sur terre. Satan règne sur terre, il est sur terre, et ses anges sont avec lui. Ces anges de Satan sont des démons. C'est pour ça, quand vous voyez des apparitions d'anges, méfiez-vous. La Bible nous dit dans le livre, dans la parole de Dieu nous demande d'éprouver les esprits. Ne faites pas foi à tout esprit. 1 Jean 4. Éprouvez les esprits. Ne faites pas foi à tout esprit. Si tu vois un ange dans tes rêves, dans ta maison, éprouve cet ange-là par la puissance du nom de Jésus-Christ pour savoir si c'est un vrai ange de Dieu. Parce qu'il y a des démons sur terre qui se déguisent en anges de lumière et pourtant c'est des démons. Faites attention aux pasteurs, aux prophètes, aux prêtres, aux évêques qui travaillent avec des démons. Parce qu'il y a des gens qui font des cultes des démons. Ils invoquent des démons en disant qu'ils évoquent des anges. Ce n'est pas à nous d'invoquer les anges. Mais les anges sont au service, à notre service. Ils sont envoyés pour nous secourir par l'Éternel Dieu des armées et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avions un seul nom par lequel nous avions le salut et un seul nom que nous devions invoquer, le nom de Jésus-Christ. À part ce nom, nous n'invoquons plus aucun autre nom. Nous pouvons lire encore Colossiens 2, frères et sœurs, Colossiens 2, verset 18, la Bible déclare que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, il y a un culte des anges. Quand vous voyez quelqu'un prier les anges, faites attention aux hommes qui passent le temps à invoquer les anges, à prier les anges. On ne prie pas les anges, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Quand vous voyez quelqu'un qui invoque les anges, que les anges remplissent ce lieu, que les anges prennent possession de ce lieu, faites attention, c'est quelqu'un qui fait un culte des anges. Il invoque les démons, c'est les anges déchus qu'il est en train d'évoquer. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Faites attention aux hommes qui ont une humilité. Vous avez l'impression que ce sont des hommes de Dieu, mais pourtant ils pratiquent le culte des anges. Ils passent le temps à invoquer des démons en disant qu'ils invoquent les anges. Ce sont des anges déchus qui sont sur terre. Ils les invoquent pour vous posséder. Frères et sœurs, nous n'avions le salut qu'en un seul nom. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous allons lire également le livre des Hébreux pour nous éclairer. Frères et sœurs, c'est au nom de Jésus-Christ que nous guérissons, que nous chassons les démons, que nous chassons les autorités mystiques, que nous chassons les puissances sataniques, et pas au nom d'une autre entité. Nous pouvons aussi lire Apocalypse 22. Apocalypse 22 pour vous montrer que les anges, nous sommes collègues. Nous et les anges, nous sommes collègues. Apocalypse 22, verset 9. La Bible déclare ici, je lis, au verset 8. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Au 9, on dit, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
L'ange dit à Jean ici, garde-toi de t'humilier. Garde-toi de m'adorer. Garde-toi de t'agenouiller devant moi, parce que je suis ton compagnon compagnon de service, le compagnon des prophètes et de tous ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Adore Dieu. Dieu a fait de nous les hommes et les femmes de feu par sa parole qu'il nous a donnée. Et les anges sont des esprits au service de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. N'invoquez pas vos compagnons de service pour venir à votre sexe. Ce n'est pas à nous de le faire. Ce sont nos compagnons de service. Nous ne les adorons pas, nous ne les glorifions pas. Nous ne nous humilions pas devant eux parce que nous sommes compagnons de service. C'est ce que l'ange certifie ici à Jean. Hébreux chapitre 1, la Bible déclare, nous allons voir le nom auquel nous avions le salut, le nom auquel nous devions invoquer quand nous sommes en danger, le nom auquel nous invoquons pour secours, le nom de celui qui est notre avocat auprès du Père, qui intercède pour nous, celui qui délègue une armée d'anges pour venir nous secourir, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui envoie les anges à notre secours. Hébreux chapitre 1, la Bible déclare, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien de manière parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont des derniers nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. La Bible déclare ici, il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Jésus-Christ est supérieur aux anges et il a un nom remarquable plus que le nom des anges. C'est pour cela un chrétien qui évoque les anges, ça veut dire que c'est un chrétien qui ne connaît pas la puissance du nom de Jésus-Christ et il n'est pas un vrai disciple de Christ. Jésus-Christ a un nom qui est supérieur aux anges et il est remarquable parce que c'est par lui qui est la parole que Dieu a construit et établi toutes choses dans l'univers. Donc un vrai chrétien ne peut pas invoquer les anges. Supériorité du Fils de Dieu sur les anges. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils? Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'appelle son fils. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père. Dieu a dit au Seigneur Jésus-Christ, tu es mon fils, je t'ai engendré, je serai pour toi un père. Il n'a jamais dit ça à un ange. Et il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit, le premier-né, c'est Jésus-Christ. Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Quand Dieu introduit le Seigneur Jésus-Christ, il demande à tous les anges de se prosterner devant lui. Le nom par lequel nous avions le salut, le nom de Jésus-Christ. Si les anges se prosternent devant Jésus-Christ, pourquoi tu invoques les anges? Alors que nous avions le salut en aucun autre nom. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait des anges, des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Dieu fait des anges, des esprits à son service, mais nous, il a fait de nous les serviteurs des flammes de feu. Nous sommes des compagnons de service. Un compagnon de service n'invoque pas son compagnon de service au secours. Mais c'est celui à qui les anges sont à son service, l'Éternel Dieu des armées et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui envoie les anges nous secourir, à nous qui sommes leurs compagnons. Mais ce n'est pas à nous d'invoquer les anges. Ceux qui invoquent les anges, c'est le culte des démons. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il a l'image de Dieu Tout-Puissant. Il dit, le Dieu Tout-Puissant l'appelle. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il a
la magnificence de Dieu en lui. Il est supérieur, autant supérieur et remarquable aux anges. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi. C'est pour ça, ô Dieu, Dieu appelle le Seigneur Jésus-Christ Dieu. Il l'a désigné, ô Dieu, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi. De préférence, tes compagnons avec une huile de joie. C'est toi, Seigneur, qui as commencé à fonder la terre. La terre, l'univers a été fondé par la parole de Dieu. Et cette parole qui était avec Dieu, cette parole qui est le Christ. Nous avions le salut en un seul nom. Et le ciel est l'ouvrage de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu resteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement, mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. L'homme qui vit éternellement, qui habite une lumière inaccessible, c'est à lui que le secours nous vient. C'est lui qui est notre Rédempteur. C'est lui qui nous préserve du mal. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui intercède pour nous, qui prie pour nous. C'est lui que nous invoquons et non les anges déchus qui sont sur terre, qui envoûtent, qui possèdent, qui détruisent. Enfin, auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter le salut? Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour nous apporter de l'aide. Mais nous invoquons le nom de Jésus-Christ pour nous secourir, pour nous délivrer, pour notre salut, et non les anges. Faites attention au culte des anges, que beaucoup des hommes utilisent subtilement pour vous posséder par des démons, les esprits impurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.